Bonjour à toutes et à tous, voici votre point de l'actualité internationale. Le président élu des États-Unis, Donald Trump, a déclaré à la chaîne américaine NBC qu'il n'avait pas encore parlé avec le président russe Vladimir Poutine, mais il n'exclut pas cette possibilité. Au cours de sa campagne, Trump a promis de mettre fin au conflit de la Russie avec l'Ukraine s'il était élu. De son côté, le président russe Vladimir Poutine a félicité hier Donald Trump pour sa victoire à l'élection présidentielle américaine tenue cette semaine et a déclaré qu'il est prêt à discuter avec lui car toute idée visant à faciliter une fin à la crise ukrainienne méritait d'être prise en compte. La Chine a dévoilé aujourd'hui de grandes mesures de relance pour soutenir son économie en difficulté. Le plafond de la dette des collectivités locales va être relevé de 6 milliards de yuan, environ 780 milliards d'euros. Après une importante réunion des principaux responsables du Parlement chinois, la télévision étatique CCTV a annoncé qu'ils avaient approuvé la plus puissante mesure de réduction de la dette de ces dernières années. La réunion parlementaire initialement prévue fin octobre a probablement été repoussée pour permettre aux décideurs politiques de réagir à une éventuelle victoire de Trump. Dans le gouvernorat du nord de Gaza, les autorités sanitaires ont annoncé hier que plus de 1500 Palestiniens sont tombés en martyrs dans le cadre d'une opération génocidaire lancée par les forces d'occupation sionistes il y a 35 jours. Le directeur général du ministère de la Santé à Gaza a déclaré que les forces d'occupation continuent de commettre des massacres et de cibler des centres d'hébergement et des civils dans le nord de la bande de Gaza, faisant des victimes et des blessés malgré un système de santé totalement épuisé. Les habitants du nord des Philippines ont constaté aujourd'hui les dégâts matériels du typhon Yingxin qui a frappé la veille la partie septentrionale de l'île de Luzon, mais sans faire de victimes selon les secours. La tempête s'est abattue en fin de journée hier sur la province de Cagayan au nord-est du pays, avec des vents d'une vitesse maximale de 175 km/h qui ont arraché des toits de bâtiments, fait tomber des lignes électriques et déraciné des arbres. Selon les autorités, près de 30 000 habitants ont dû quitter leur domicile pour se réfugier dans des abris gérés par le gouvernement dans les jours et les heures qui ont précédé l'arrivée du typhon. Voilà, c'est la fin de l'info. Merci de l'avoir suivi.